Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali pour la nouvelle revue de presse, la première de l'année 2019, du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019. À la une cette semaine, Google a transféré 20 milliards d'euros aux Bermudes en 2017. Google a utilisé des techniques bien connues profitant de la fiscalité avantageuse du Luxembourg et de l'Irlande pour optimiser sa situation fiscale. Cette opération a évité à l'entreprise des milliards de dollars d'impôts, selon des documents officiels cités par le quotidien financier néerlandais FD. Source 20 minutes, 4 janvier. Stop évasion fiscale. Pancarte lors d'une manifestation des Gilets jaunes à Lille. Source 20 minutes, 4 janvier. Alors que la justice sociale et l'équité fiscale font partie des principales revendications des Gilets jaunes, que les gros payent gros et que les petits payent petits, les grandes multinationales s'organisent pour ne presque pas payer d'impôts. Si le pacte républicain est ainsi clairement rompu, nos citoyens doivent comprendre que c'est en grande partie à cause des traités européens. En particulier l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, qui interdit tout contrôle des mouvements de capitaux et ouvre donc la porte grande ouverte à l'évasion fiscale. Malheureusement, les traités ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité par l'article 48 du traité de l'Union européenne, TUE, le TU. Moralité, sortons de l'Union européenne. L'Europe, on la change ou on la quitte. Et vu qu'on peut pas la changer, ben on la quitte direct. On perd du temps là. France, gilets jaunes. Bonjour tout le monde. Une majorité de Français souhaite que le mouvement se poursuive. Une majorité de Français, 55% plus 1 par rapport au début de décembre, souhaite toujours que le mouvement des Gilets jaunes se poursuive et l'amélioration du pouvoir d'achat est désormais en tête des attentes pour 2019, selon un sondage Odoxa Dentsu Consulting publié jeudi. Source Orange, 3 janvier. Loin d'être arrêtée par les fêtes qui n'ont fait que ralentir le mouvement, la révolte populaire se prolonge, se consolide et se renouvelle. Le nombre de Français appuyant les revendications des nouveaux sans-culottes augmente. Et alors que le gouvernement appelle à un grand débat national assez fumeux, des cahiers de doléances à l'initiative des Gilets jaunes circulent déjà sur tous les ronds-points et péages de France. Les semaines qui viennent vont être déterminantes pour l'avenir de notre pays. Le gilet jaune Éric Drouet, arrêté à Paris. Interpellé mercredi soir près des Champs-Élysées, le trentenaire, qui s'est imposé comme un leader des Gilets jaunes, a été placé en garde à vue pour organisation d'une manifestation sans déclaration préalable. Source Le Figaro, 3 janvier. Macron, Philippe et Castaner veulent-ils envenimer la situation ? En stigmatisant l'une des figures médiatiques du mouvement des Gilets jaunes, s'agit-il de pousser certains à la violence en espérant ainsi décrédibiliser la révolte en l'accusant de dérive antidémocratique? De véritables responsables politiques tireraient des conclusions de l'ampleur et de l'intensité de la mobilisation et se rappelleraient que la souveraineté vient du peuple. François Asselineau analyse et répond aux vœux de Macron. Lors de son allocution du 31 décembre, Emmanuel Macron a adressé aux Français des vœux de vérité, de dignité et d'espoir. Le président de l'UPR revient sur ses propos fallacieux, cyniques et déconnectés de la réalité. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel? D'où? Comment? Source UPR, 5 janvier. Comme toutes les dernières vidéos mises en ligne sur notre chaîne YouTube UPR récemment, cette vidéo de François Asselineau a fait le buzz.
Plus de 78 000 vues en moins de 4 jours de mise en ligne. Asselineau répond au vœu de Macron. Pour écouter cette vidéo, cliquez sur le lien. Monsieur Macron, arrêtez de mentir, dites la vérité aux Français, c'est ça le véritable choix. Moi je dis la vérité aux Français, et je dis aux Français, vis-à-vis de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous devons aux générations qui ont bâti la France, de toutes nos aspirations sur Terre, de notre identité nationale, de notre histoire, de notre mode de vie, du niveau de vie que nous voulons préserver, de la façon dont nous concevons le monde, de la générosité que nous apportons à l'ensemble des pays du monde, de notre langue, de notre mode de vie, eh bien, les Français n'ont pas d'autre choix que de se mobiliser pour le deuxième terme de l'alternative. Avec l'UPR, c'est la France qui subsistera et c'est l'Union européenne qui disparaîtra. Vive la République et vive la France. Pendant que Macron et son gouvernement foncent dans le mur et que l'Élysée sombre dans une ambiance irrespirable, les rats quittent le navire. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a affirmé sur France Inter que le quinquennat entre à partir de maintenant dans le dur. Les réformes vont pleuvoir contre les retraités, les chômeurs et les employés des services publics. On est sidéré devant l'aveuglement fascisant du régime de Macron et de sa clique. Est-ce la raison pour laquelle autant de membres de la garde prétorienne du président prennent discrètement la poudre d'escampette? Source UPR 4 janvier. Des policiers demandent à Macron de s'expliquer sur la supposée complaisance par rapport aux Gilets jaunes. Le syndicat France Police s'est insurgé lundi 31 décembre contre certains propos du président de la République sur la complaisance avec laquelle auraient été traités les Gilets jaunes, alors que les consignes au CRS étaient déjà clairement tout sauf complaisantes. S'il faut agir sans complaisance, la prochaine étape serait-elle de tirer sur la foule? Source Valeurs Actuelles, 2 janvier. En date du 2 janvier, le mouvement des Gilets jaunes était, dans son immense majorité, pacifique et démocratique. Mais les forces de l'ordre se voient exiger toujours plus de répression à cause des consignes d'un gouvernement pyromane. En découle un usage immodéré de la force et une utilisation dangereuse de leurs armes qui semble croître à la mesure de leur fatigue et de leur exaspération. Combien faudra-t-il encore de blessés et de morts pour que Macron prenne ses responsabilités et se décide enfin à quitter le poste pour lequel il n'a jamais eu ni les compétences ni la légitimité? Manifestation pacifique de femmes gilets jaunes le dimanche 6 janvier à Paris. Alors, tu en fais ce que tu veux, Cédric, de ce que je vais dire, mais après ce que j'ai vu sur France 3 hier, ils ont dit au 19-20 que les forces de l'ordre finissaient d'utiliser les stocks de grenades. Vous savez, les belles grenades qui ont amoché les gens, dont certains n'avaient plus de mains, plus d'œil, plus de visage carrément, ou même sont carrément morts à cause de ces grenades. Donc voilà, ils essayent d'éliminer les stocks, en sachant qu'on est le dernier pays européen à utiliser encore ces grenades. Super. Bref, malgré les radars détruits, le nombre de morts sur la route a baissé. Le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe, a révélé dimanche 30 décembre sur les ondes de France Info qu'il y avait eu, à la fin de novembre, 200 morts en moins par rapport au même mois en 2017. Source La Voix du Nord, 30 décembre. Si les radars ne servent pas à la sécurité routière, c'est bien qu'ils doivent avoir une autre utilité. Eh oui. France, service public. Avec les communes nouvelles, la France passe sous la barre des 35 000 communes. Un peu plus de 200 communes nouvelles ont vu le jour le 1er janvier 2019, regroupant plus de 600 anciennes communes. La formule, imaginée par Jacques Pélissard, l'ancien président de l'Association des maires de France, confirme son succès. Corollaire de ces regroupements,
Le nombre des communes en France passe sous la barre symbolique des 35 000 communes. Source, la Gazette des communes, 3 janvier. Cette génération de communes nouvelles n'a jamais correspondu à une demande des Français, mais répond uniquement à la loi NOTRe, inspirée par l'Union européenne, et ses grandes orientations de politiques économiques, GOPE de 2014. L'UPR dénonce ces regroupements forcés, qui sont très loin d'avoir démontré une réduction des coûts pour les communes. L'UPR propose aux Français de faire marche arrière pour les communes qui le souhaitent et de soumettre le projet de nouveaux regroupements à des référendums locaux pour que les citoyens décident démocratiquement de leur sort. La maternité de Clermont, dans l'Oise, a fermé ses portes. La maternité de Clermont a fermé le 24 décembre 2018. Joyeux Noël! Sur ordre de l'Agence régionale de santé. La décision aurait été validée par la majorité municipale de la ville. Source Oise Média, 29 décembre. C'était certes un petit centre. C'était un petit centre avec une capacité réduite. 9 chambres. Mais son service de gynécologie obstétrique offrait tous les avantages d'un service de proximité, notamment la sécurité des patientes. Bref, vous avez compris, c'était du Dutronc, bref, c'était du Jacques Dutronc. La rationalisation des coûts de la santé, commencée dans les années 2000, poursuit ses ravages. Cela n'est pas une fatalité, mais la conséquence d'une politique d'austérité imposée par les grandes orientations de politiques économiques, GOPE, de l'Union européenne. Un renouveau de la santé de proximité est possible, à condition que l'Union européenne reste chez elle et que ses règles absurdes restent également à Bruxelles, car tout cela détruit notre tissu social. 1er janvier 2019, les soignantes de néonatologie inaugure la grève. C'est une première pour les infirmières et aides-soignantes du service des prématurés du CHU de Purement, à Toulouse. Une grève illimitée. Elles refusent de mettre en danger la sécurité des bébés, faute d'effectifs et de moyens suffisants. Source L'Humanité, 3 janvier. Des soignantes dévouées et qui, de leur propre aveu, ne font pas de bruit d'habitude, se mettent en grève parce que leurs conditions de travail ne leur permettent plus d'assurer le premier principe d'Hippocrate, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Les prématurés semblent désormais exclus du service public. France chasse aux pauvres. Pôle emploi. 2 mesures passées inaperçues dans le décret durcissent le contrôle des chômeurs. Dans un décret paru discrètement en fin d'année, le gouvernement a organisé un régime de sanctions très dur contre les chômeurs en cas d'insuffisance de recherche d'emploi. Le but, couper le plus rapidement possible les allocations chômage de ces derniers. Source La Voix du Nord, 2 janvier. Ce sont sûrement les étrennes d'un gouvernement qui a entendu la détresse des Français et leur témoigne sa compassion. Dans la pensée complexe sic de Macron, puisqu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail, pourquoi ne pas priver de leurs moyens de subsistance ceux qui n'y parviennent pas? La réalité est que la réforme de l'assurance chômage fait partie intégrante de ce que demande la Commission européenne à la France par l'intermédiaire des GOPE. Eh oui. 2019, à nouvelle année, nouvelles mesures. SMIC, prélèvement à la source, prime d'activité, compte personnel de formation, prix du timbre. Zoom sur 8 mesures qui entrent en vigueur cette année. Source L'Humanité, 3 janvier. Vous avez aimé 2018, vous allez adorer 2019. Au programme, impôt à la source, pensions, minima sociaux désindexés de l'inflation, conversion du compte personnel de formation en euros, hausse du prix des timbres. En attendant, la réforme de l'assurance chômage et celle des retraites. GOPE quand tu nous tiens.
On les adore, les copines. Des gilets jaunes constatent de nombreuses erreurs de prix dans un géant casino. Les gilets jaunes ont vu des surfacturations en caisse allant de 2 centimes à 6 euros sur des centaines de produits. La direction de la communication du groupe confirme à France Info ces anomalies survenues dans un magasin de Monceau-les-Mines en Saône-et-Loire et assure qu'elles ont été corrigées. Source France Info, 4 janvier. Les gilets jaunes, c'est aussi une vigilance citoyenne au quotidien qui doit s'affirmer face à des grands groupes souvent peu prudents et parfois sans scrupules. Le scandale du livret A. Avec un taux d'intérêt pour le livret A inférieur à l'inflation, Macron et le gouvernement ont privé les Français les plus modestes de 3,6 milliards d'euros en 2018. En même temps, ils ont versé des dizaines de milliards d'euros aux grandes entreprises, aux grandes fortunes et à l'Union européenne. Source UPR, 3 janvier. Union européenne, Brexit. Brexit, premier doute sur les transferts de traders. Des centaines de financiers de la City ne savent toujours pas s'ils devront quitter le Royaume-Uni à 3 mois du Brexit. Les banques tardent leur décision. Le mouvement des Gilets jaunes a aussi joué en France. Source Les Échos, 3 décembre. On est loin, très loin de la marée humaine de financiers censés traverser la Manche à la nage pour se réfugier à Paris. Encore une belle fake news qui aurait été relayée par les médias français lors de la campagne du Brexit. Nul doute que les médias chercheront aussi à intimider les Français sur le Frexit. Thème que l'UPR souhaite imposer aux prochaines élections européennes. Les pro-Brexit en colère après le feu d'artifice politisé du maire de Londres pour le Nouvel An. Le maire de Londres, Sadiq Khan, je préfère Shah Rukh Khan, a rendu furieux les partisans du Brexit en organisant un feu d'artifice de la nouvelle année mettant en scène le drapeau de l'Union européenne. Source The Telegraph, 1er janvier, en anglais. La grande roue de London Eye, à côté du Parlement, a été allumée en bleu avec des étoiles d'or lors du feu d'artifice. Même Macron l'a pas vu encore celle-là. Un feu d'artifice qui ressemble à un énorme doigt d'honneur envers plus de la moitié de la population britannique, de la part du très européiste et antidémocratique maire de Londres. Union européenne, immigration. L'Autriche veut refuser l'asile aux migrants arrivant en Europe avec l'aide de passeurs. L'Autriche a dévoilé un plan visant à refuser l'asile à tous les migrants qui arrivent en Europe en s'offrant des services de passeurs. Selon Vienne, ils seraient favorisés par rapport à ceux qui n'en ont pas les moyens. Source RT France, 28 décembre. L'Autriche maintient une position de fermeté, alors que l'UE demeure incapable de définir une politique commune en matière d'asile, pourtant imposée par l'article 78 du TFUE, faute d'accord entre les États aux intérêts divergents. Le chancelier autrichien Sebastian Kurz. L'AfD parle d'une sortie allemande de l'UE si celle-ci échoue à changer. L'Union européenne doit complètement changer d'ici à 2024, sinon l'Allemagne en sortira, précise le programme du parti AfD pour des élections européennes de 2019. Pour les élections européennes de 2019. Source EU Observer, 4 janvier, en anglais. Il convient de rappeler que, même si elle est ici relayée par un parti d'extrême droite, la sortie de l'UE a du sens quel que soit le bord politique, car elle permet en premier lieu au peuple de renouer avec la démocratie. Notons aussi que le programme de l'AfD demeure relativement flou sur la question de la sortie de l'UE, car l'AfD est plutôt favorable à une Europe des nations façon Rassemblement national, ex-FN, ce qui implique une impossible renégociation des traités européens, celle-ci devant se faire à l'unanimité des pays membres. Eh oui, Union européenne, je te le laisse. Union européenne, tout court.
Juncker a utilisé des jets privés pour 21 de ses 43 voyages officiels. Les frais se comptent par dizaines de milliers d'euros, alors que des solutions alternatives existent sur des vols réguliers. Source EU Observer, 3 janvier, en anglais. Comme le capitaine Haddock, Jean-Claude Juncker aime bourlinguer et boire du whisky. Qui pourrait en vouloir au capitaine Haddock? L'ami de Tintin se contentait de jardiner à Moulinsart, tandis que Juncker prétend guider le navire européen. Un bateau ivre sans aucun doute. Le mariage Siemens-Alstom menacé de sortie de route à Bruxelles. La Commission européenne semble être prête à mettre son veto à l'opération, qu'elle juge défavorable à la concurrence. Bruno Le Maire estime que ce serait une erreur économique et une faute politique. Source Les Échos, 4 janvier. Bruno Le Maire peut s'époumoner. Il n'en demeure pas moins qu'il n'est, pour l'Union européenne, qu'un sous-administrateur de la province de France. Et la Commission européenne est bien déterminée à faire appliquer son idéologie de concurrence libre et non faussée pour s'aborder l'industrie française, ou plutôt ce qu'il en reste, et qui n'aura pas été détruit par un euro trop cher et des cessions à l'étranger cautionnées par les traîtres au pouvoir, comme M. Bruno Le Maire lui-même. 2 familles saoudiennes ont acheté 62 passeports de Malte. Il s'agit de 2 familles de milliardaires, les Al-Muhaidib et les Aguil. Le dirigeant maltais, Youssef Mouska, avait été au centre d'allégations de corruption autour de la cession des passeports. La journaliste Daphne Caruana Galizia, qui avait enquêté sur le sujet, avait été assassinée. Source EU Observer, 28 décembre, en anglais. Après le Portugal, qui offre la nationalité aux étrangers acquérant des biens immobiliers sur son territoire, voici maintenant Malte, qui propose des passeports à nos amis saoudiens. Et pourquoi pas des cartes d'identité françaises en promotion sur Le Bon Coin ou Alibaba. À cause de la citoyenneté européenne, la vénalité et la corruption d'un État membre ont des répercussions sur l'ensemble de tous les pays de l'Union européenne. À noter que la Grèce aussi a mis des facilités sur les passeports pour ceux qui investissent sur son territoire. Nouvelle manifestation en Hongrie contre la réforme du droit du travail. Des milliers de manifestants ont défilé samedi à Budapest contre la réforme du travail promulguée en décembre et plus largement contre la politique du gouvernement nationaliste de Viktor Orban. Source Le Monde, 5 décembre. Depuis la France, un vent de révolte continue de souffler sur l'Union européenne de la part de peuples excédés de ne plus avoir leur mot à dire sur les décisions économiques et sociales. Les manifestations ont dénoncé le 5 janvier à Budapest une loi esclavagiste, selon eux. Amérique. États-Unis. Le shutdown pourrait se poursuivre un certain temps, prévient Trump. La fermeture partielle des administrations américaines pourrait se prolonger un certain temps encore, a prévenu hier le président américain Donald Trump, qui cherche toujours à obtenir du Congrès qu'il prévoit des fonds pour la construction d'un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Source Le Figaro, 3 janvier. Le récurrent et sidérant shutdown administratif devrait nous conduire à nous interroger sur le modèle américain sans cesse vanté. L'administration américaine est ainsi régulièrement paralysée par des affrontements politiques, voire politiciens. Raúl Castro met en garde Cuba contre Trump à l'occasion du 60e anniversaire de la révolution cubaine. Le responsable cubain accuse Washington de revenir à un scénario de confrontation qu'il affirme ne pas souhaiter, mais il affirme que le pays est prêt à y faire face. Source El País, 2 janvier, en espagnol. Avec 638 tentatives d'assassinat de la CIA contre son frère,
Raúl Castro sait à quoi s'en tenir quant à la politique extérieure de son turbulent voisin. Alors que le président Obama avait souhaité esquisser un rapprochement, allègement des sanctions, augmentation des échanges, l'administration américaine revient, depuis Trump, à une attitude rigide. Les problèmes de la région Caraïbe sont par ailleurs liés. Pour Internet et le pétrole, Cuba dépend du Venezuela, voisin qui subit de fortes déstabilisations. Voir article ci-dessous. États-Unis et Colombie entendent rétablir la démocratie au Venezuela. Mike Pompeo et Ivan Duque ont convenu de travailler ensemble à isoler diplomatiquement Nicolás Maduro, l'un souhaitant soutenir la démocratie au Venezuela, l'autre rejeter la dictature dans ce pays. Source RT France, 3 janvier. Que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et le président colombien se permettent d'intervenir dans les affaires intérieures d'un État souverain constitue une ingérence qui viole le droit international. Comment les États-Unis justifient-ils le fait de considérer le Venezuela comme une menace à leur sécurité intérieure? Pourquoi inciter les alliés régionaux et internationaux, notamment le Brésil, à collaborer pour aider les Vénézuéliens à récupérer leur héritage démocratique? Le Mexique vient de décliner cette invitation interventionniste que Caracas condamne à juste titre. Brésil, malaise dans l'armée après l'annonce par Bolsonaro de l'éventuelle ouverture d'une base militaire américaine. En se déclarant ouvert à l'idée d'accueillir une base militaire des États-Unis au Brésil, le nouveau président Jair Bolsonaro a suscité un malaise dans les rangs des forces armées de son pays, a déclaré samedi à l'agence Reuters à haut gradé. Source La Tribune, 5 janvier. Depuis sa prise de fonction officielle le 1er janvier à Brasilia, il ne se passe pas un jour sans que Bolsonaro ne fasse une déclaration fracassante, prenant souvent les traditions politiques brésiliennes à rebrousse-poil. Le prétendu nationaliste officier de réserve d'une armée d'habitude sourcilleuse en ce qui concerne ses frontières envisage de laisser une armée étrangère s'installer sur son sol. Une partie de l'armée s'en est certes émue, obligeant Bolsonaro à rétropédaler quelque peu. Voudrait-il, sous couvert d'empathie humanitaire et d'un souci démocratique, renforcer la pression sur le Venezuela pour chasser Maduro du pouvoir? Chine. Pour récupérer Taïwan, Xi Jinping n'écarte pas le recours à la force. Dans un discours solennel, le président chinois a défié son homologue taïwanaise, farouchement partisane de l'indépendance de l'île. Source Libération, 2 janvier. Le président chinois a récemment inauguré un gigantesque pont reliant Hong Kong et Macao au continent chinois. Et il est déterminé à réunifier la Chine sous l'égide de Pékin et à renforcer sa présence au large de ses côtes jusqu'à la mer de Chine méridionale. C'est une source supplémentaire de tension dans cette région alors que Taïwan reste le protégé de Washington. Long comme 20 fois le pont du Golden Gate de San Francisco, le gigantesque pont entre Hong Kong et l'agglomération de Macao-Chouhain enjambe le delta de la rivière des Perles qui baigne Canton en amont. Il a été inauguré récemment par le président Xi Jinping. La Chine s'est posée sur la face cachée de la Lune, une première mondiale. Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, un module d'exploration chinois qui avait quitté la Terre le 7 décembre, c'était mon anniversaire le 7 décembre, a luné sur la face cachée de la Lune pour la première fois de l'histoire. Source Le Figaro, 3 janvier. Les Chinois se sentent à bon droit très fiers de cette première mondiale, un véritable défi technologique qui aura d'importantes conséquences en termes de résultats scientifiques. Et comme dit le proverbe chinois, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Monde divers. L'économie mondiale enregistre un endettement record. En actualisant ces statistiques, le FMI révèle que l'endettement public et privé a atteint en 2017 184 milliards de dollars,
soit l'équivalent de 225% du PIB. Source Les Échos, 3 janvier. C'est une nouvelle inquiétante, alors que le FMI a par ailleurs revu à la baisse les prévisions de croissance mondiale. Cette hausse de l'endettement ainsi que de la spéculation engendre un vrai risque financier planétaire. Aucune leçon n'a donc été tirée de la crise de 2008? Apparemment non. RDC, l'Église catholique congolaise aurait révélé le nom du vainqueur des élections. Un haut fonctionnaire occidental et un conseiller présidentiel tiennent de l'Église catholique que le vainqueur des élections en République démocratique du Congo est Martin Fayulu, le principal candidat d'opposition au gouvernement Kabila. Source lalibre.be. 5 janvier. L'élection présidentielle de la RDC est un scrutin à haut risque. Ce pays de plus de 80 millions d'habitants, immensément riche en ressources naturelles, est en proie à des conflits violents qui ont fait plusieurs millions de morts et de déplacés sur les 20 dernières années. L'estimation de l'Église congolaise, qui a pris fait et cause pour l'opposition dans son affrontement de plus en plus direct avec le pouvoir, est sujette à caution. Nul doute que le président Kabila goûterait mal ce résultat, lui qui a désigné son ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari comme dauphin. Martin Fayulu, Reuters. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne semaine. Bye. Et voilà, la revue de presse est finie pour cette semaine, et je vous souhaite à tous une très bonne semaine et une très bonne année, encore une fois. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut! Il fait froid, ça ne veut pas changer. Il fait froid, ça n'a pas changé. Oh yeah, oh yeah. Voilà. Ah, désolée, je suis ébouriffée parce qu'il fait du vent aujourd'hui. Un petit coup de Mistral dans le sud, bien froid.